La magie de Noël, c'est que c'est une histoire de famille et une histoire merveilleuse puisque c'est une naissance. C'est-à-dire une ouverture à la vie et qui est pleine de promesses et pleine de tendresse. C'est tout simplement cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette fête touche l'univers entier, quelles que soient même les cultures ou les traditions, même les religions. Moi j'étais en Indonésie, qui est un pays à 90% musulmans, et il y avait des grandes banderoles qui traversaient les rues. Slamat Natal, joyeux Noël. C'était assez exceptionnel, cette impression que j'avais que cette naissance-là, et j'allais dire l'espérance qu'elle apportait, et qu'elle apporte encore aujourd'hui, touche beaucoup plus loin que ceux qui en comprennent le sens premier religieux. Et voilà la magie de Noël. C'est une histoire de famille, et l'enfant est là au cœur de cette fête, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est la fête des enfants, d'une façon tout à fait particulière et unique. Le véritable bonheur, nous le trouvons lorsque nous donnons, lorsque nous offrons. Et comme dit Jésus dans les Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais en même temps, le monde entier nous tente sur le fait que c'est en accumulant et en recevant que nous devenons heureux. Jésus et le Seigneur nous recentrent sur l'essentiel, il se donne. Il se donne et il se donne à travers l'image d'un enfant, c'est-à-dire de quelqu'un qui attend tout de nous en même temps d'une certaine façon. Donc il nous recentre vraiment sur l'essentiel de la vie humaine, qui est une vie de partage, de solidarité, où on ne peut être bien qu'ensemble. Ces squats sont d'abord l'expression de notre chèque commun, à nous reconnaître comme frères et sœurs, et à nous traiter comme des frères et des sœurs, à nous traiter comme des personnes humaines, à traiter les enfants comme des personnes humaines, j'allais dire totalement. Et donc on en arrive à des situations où les uns ont beaucoup et les autres n'ont rien. Si j'étais haïtien, il y a longtemps que moi aussi j'aurais quitté cette terre d'Haïti, qui est une terre de misère épouvantable, épouvantable. Si j'étais syrien, il y a longtemps que j'aurais quitté la Syrie. Si j'étais palestinien aujourd'hui, je serais né dans un camp de réfugiés. Je serais né dans un camp de réfugiés. Il y a des chances pour que mon père soit né dans un camp de réfugiés, car cette histoire remonte à 1947 et à 1967. Et donc, je serais tenté, évidemment, de retrouver un monde où je puisse être libre, où il n'y ait pas sans cesse cet affrontement, ce surpeuplement qui crée la violence, ce manque de liberté qui crée, j'allais dire, qui nous dresse les uns contre les autres. J'ai dans la tête un proverbe de chez moi. Quand l'avoine manque à la mangeoire, les chevaux se battent. Quand chacun a ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de se battre. Et donc c'est d'abord notre échec à tous. Alors, c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait un état de droit, mais le droit doit d'abord défendre le droit de chacun, la personnalité de chacun et le droit d'exister de chacun. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi cette peur de l'étranger? Alors évidemment, il ne s'agit pas d'accueillir la terre entière sur la terre de Guyane, mais il s'agit que ceux qui sont ici, nous leur donnions les moyens dignes d'exister. Et il y a le moyen de cela. Nous avons suffisamment d'espace. C'est le regard qui manque. C'est une urgence d'abord. Plus tard, il sera trop tard. Le niveau auquel nous avons atteint dans la destruction des biens de la terre, dans l'over-utilisation, l'utilisation beaucoup trop grande des biens de la terre, garantit un avenir terrible si nous ne changeons pas de route. Et nous devons ensemble trouver les chemins d'une plus grande sobriété de vie, d'une utilisation de tous ces biens de la terre de façon non pas exagérée, mais suffisante pour vivre, en trouvant notre bonheur dans le partage que nous vivons et non pas dans l'accumulation des biens et dans cette recherche effrénée de biens financiers et de gains financiers. Nous sommes là devant une espèce d'idole extraordinairement puissante, cette idole de la consommation, cette idole qui fait qu'on jette quelque chose qui est utile parce qu'on a quelque chose de meilleur à trouver aussitôt, alors qu'on n'en a pas besoin.
eh bien, nous avons à changer notre manière de vivre, de telle sorte que dans cette sobriété plus grande, nous retrouvions l'essentiel, qui est cette solidarité, cette fraternité. Et ce goût de savoir que c'est ce que nous sommes ensemble qui crée la joie plutôt que ce que nous possédons. C'est l'être ensemble qui est essentiel, avec la nature, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le Créateur. Voilà cette écologie intégrale qu'il nous faut chercher et sans laquelle les petits bouts d'écologie risquent d'être disproportionnés et de ne pas atteindre leur but, un renouvellement total de notre manière d'être, l'humanité ensemble, sur cette terre qui est magnifique.